vous disiez, vous exécrez le Front National. Mais je ne comprends pas d'ailleurs cette complaisance que l'on a à l'égard de ce parti. Quelle complaisance? Qui a de la complaisance? Tout le monde. D'abord, on fait semblant que c'est un parti démocratique. Moi, il n'est pas interdit. Non. C'est vrai. Je me souviens de ce que racontait le père. Parce qu'elle a découvert ce que disait son père tout à fait récemment. Hein. Dans ses proches, là, il y a par exemple un avocat, un de nos confrères, Valrand de Saint-Just, qui aujourd'hui crache sur le père. Oui, qui crache sur le père, mais qui l'a défendu chaque fois qu'il avait un procès pour injure raciale. Puis il le défendait âprement. On dirait, ils étaient sans doute en osmose. Puis il est encore président d'honneur. Et puis on va même lui demander des sous. J'ai vu ça récemment. Moi, je pense que c'est une petite entreprise familiale. Alors, la dédiabolisation, mais c'est un pipeau total. C'est un pipeau total. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Je vais vous faire une confidence. Je dis maintenant, quand on me le demande, que j'ai la double nationalité, parce que j'ai la double nationalité. Française-italienne. Oui, j'adore ce pays, c'est le mien. Mais je ne veux pas renier mes origines. J'ai dit cela le jour où on a fait ce débat sur la binationalité, que je trouvais pas une excellente idée. Le jour où les émigrés de ce pays, prenons 2 générations, font grève, un lundi matin, ce pays il est bloqué. Vous m'entendez? Faites le tour dans le monde artistique, dans votre monde journalistique, chez les avocats, chez ceux qui ramassent nos poubelles, chez les taxis, chez les banques, chez tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est le réceptaple d'une colère des Français. Oui, elle n'a jamais été aussi près des portes du pouvoir. Oui, mais ça, j'en sais rien. Vous savez, je me méfie beaucoup des sondages, parce que les sondages, nous l'avons vu, on devrait les utiliser un peu moins. Et puis, il y a là-dedans, en tous les cas dans les sondages, de la protestation. Si elle arrive au pouvoir, vous allez vous retourner en Italie? Mais pas du tout, monsieur. Mais elle n'arrivera pas au pouvoir. Mais d'abord, elle n'y est pas encore, heureusement. Vous avez vu, par exemple, on parle davantage de François Fillon que des petites bricoles qu'on lui reproche à l'Europe, à Strasbourg. 300 000 € qu'elle doit rembourser. C'est un excellent livre d'Olivier Bourbon. On a parlé ici. Excellent. Oui, c'est 1 million d'euros au total. À chaque fois, on dit 300 000 €. On oublie de dire que c'est par membre. C'est beaucoup plus. Elle rapproche presque le million quand même. N'oubliez pas. Mais tout ça, c'est un faux-nez parce que il y a 2 choses qu'il faut aller voir si on a la volonté de voter pour Madame Le Pen. C'est l'ADN de ce parti, c'est-à-dire son histoire, comment il s'est construit. Et puis c'est les gens qui aujourd'hui gravitent autour d'elle, encore, mais que l'on n'ose pas exposer. Ah, Philippot, il est beau, hein. Ah là, que je le vois sur BFM le matin devant Bourdin, mais qu'est-ce qu'il a l'air gentil, poli, etc. Soral, Dieudonné, Châtillon, Péninck. Voilà, tous ceux qui aiment De Grelle, tous les bons nazis, toutes ces tronches-là. Ils sont toujours là, hein. Voilà, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. C'est l'ADN de ce parti. C'est l'ADN de ce parti. J'aime trop ce pays pour envisager un instant qu'il puisse basculer vers le Front National. Et puis, l'histoire d'Oedipe, là, je découvre ce que papa a dit. Mon Dieu, mais quelle monstruosité. Il est encore président d'honneur, hein, je le rappelle, je le répète. Mais franchement, c'est du foutage de gueule.